on a un gros problème en Afrique avec les dirigeants actuels. Et il faudrait qu'on puisse peut-être trouver un moment pour le leur dire. Je crois que les Africains devraient organiser des contre-sommets de l'Union africaine. Parce qu'il y a quelque chose chez nos dirigeants qui est quand même désagréable. On a l'impression qu'ils ne se concertent pas. Maintenant, s'ils se concertent et qu'ils ne le disent pas, ça ne change rien à la perception que le public a de leur comportement. Les éléments, des éléments comme fermer les bases militaires françaises au Tchad, sont des éléments potentiellement déclencheurs de rébellion au Tchad. Oui. On sait qui déclenche ces rébellions. Il n'y a pas de Tchadien qui déteste tellement le Tchad, qui veut déchirer le Tchad. On sait qu'il y a besoin que le Tchad soit à feu et à sang. Alors, donc, potentiellement, il y a tout ça. Sauf que si vous faites ça, ça déstabilise la sous-région. Il y a des flots de réfugiés au Cameroun, en RCA, et tout ça. Vous l'avez le Soudan qui est enfin à côté. Pardon ? Vous avez le Soudan à côté. Et tout cela. Donc, ça déstabilise, en fait. Si je reste même en CEMAC seulement, ça déstabilise au moins ces deux pays-là. Or, si vous avez 3 pays, il n'y en a que 6. Et ça, c'est les 3 pays. Il y a les 2 pays les plus peuplés. Le Centrafrique, c'est peut-être petit. Le 3e pays le plus peuplé, c'est le Congo. Donc, si déjà vous avez 3 pays sur 6 qui sont déstabilisés par une rébellion au Tchad, ça crée un sérieux problème. Donc, certains types de décisions devraient être des opportunités pour se concerter. Là, je suis d'accord avec cette approche-là. La difficulté, c'est que manifestement, on n'a pas cette habitude, à moins que ce soit effectivement à travers des messages ou de façon discrète que ces chefs d'État discutent et prennent des décisions. Maintenant, quand une décision est prise, qu'importe le mode sous lequel ça a été pris, on n'a pas besoin, on a passé 2-3 coups de fil, on a envoyé des messagers informer les autres, dont le public n'est pas au courant, c'est des tractations secrètes ou discrètes. Il reste quand même que quand le problème est désormais mis à nu, quand l'information est désormais officielle, vous ne pouvez pas rester tranquille sous le prétexte que nous avons donné notre accord discrètement ou secrètement. Parce que si vous le faites, ce que vous faites, c'est que vous brisez, et c'est ça, ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose d'inacceptable pour les peuples. Vous brisez les possibilités de connexion entre les peuples. Puisque vous ne dites rien, vous les autres dirigeants, vous ne dites rien. Donc vos peuples ont l'impression que c'est une décision unilatérale de celui dont on parle, oui. Alors que probablement vous en avez discuté ou alors il vous a informé. Oui. Ça veut dire que les chefs d'État qui sont là n'ont aucune confiance en leur peuple. En fait, ce qu'ils craignent, c'est quoi ? C'est que si il y a des connexions qui se nouent entre les peuples de la sous-région, leur pouvoir n'est plus assuré. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable venant de la part, une telle manipulation politicienne de la part de nos dirigeants est inacceptable. Parce que c'est l'impression qu'on a. Vous vous rendrez compte dans 10 ans que peut-être le Tchad avait envoyé, que tous les chefs d'État avaient été informés, peut-être même plusieurs jours à l'avance, qu'ils avaient même reçu ce communiqué avant qu'il ne soit lu, mais personne n'a réagi. Mais lorsque Déby s'énerve par rapport à la force multinationale, il s'énerve parce que ces gens-là ne bougent pas. Ils n'avaient même pas besoin d'envoyer des soldats, il suffisait qu'il y ait un communiqué, ne serait-ce que de la CEMAC. Mais pourquoi il n'y a jamais eu ne serait-ce qu'un communiqué ? Donc, parce qu'au fond, ces chefs d'État, leur problème réel, c'est que, imaginez aujourd'hui que les opinions, prenons même une partie de ces opinions, que les jeunesses camerounaises, gabonaises, équato-guinéennes, congolaises, centrafricaines, tchadiennes, puissent en un seul mouvement se soulever et dire nous ne voulons plus de telles choses en Afrique centrale. Je ne suis pas tout à fait sûr que le Tchad, lui, veut se débarrasser des bases militaires françaises. Je ne suis pas tout à fait sûr que c'est le cas du Gabon. Et si eux, le Tchad et le Gabon ont des bases militaires, les autres ont quoi ? Ouais. Mais les autres ont les voies ferrées, ont les ports, ont les opérateurs de téléphonie mobile, ont 1 million de choses qui justement viennent encore de cet espace de colonisation et qui pompent autant que ces bases, qui pompent l'énergie des citoyens de cette sous-région. Et il y a là, pire encore, il y a le franc CFA qui unit tout ce monde-là. Il y a l'OADA
qui est une histoire bête et terrible. Je ne sais pas comment les Africains font pour accepter ça. Mais il y a quand même ces affaires-là. Et vous voyez que si vous avez une dynamique de toute la jeunesse de la sous-région, tous les chefs d'État ont peur de perdre leur pouvoir. Ce n'est pas normal. Et le problème du Tchad, qui semble simple là, ça ne les concerne pas. Si vous ne faites pas attention, lorsque les opinions vont se saisir de cette affaire, que les chefs d'État, là, croyez-moi, qu'ils tremblent pour leur pouvoir.